Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Callistas to the Moon. Aujourd'hui nous sommes le 16 juin 2021 à l'heure où je vous parle. Il est 13h23 et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant, vous le savez, par le Bitcoin qui entraîne à la hausse comme à la baisse les altcoins. C'est la raison pour laquelle on prend du temps sur la chaîne pour analyser le Bitcoin tous les jours. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais également vous faire votre top 6 crypto-monnaies, top 6 des altcoins que vous avez choisi sur Discord, je vous le rappelle. Le lien est en description si vous souhaitez nous rejoindre sur le Discord. On est plus de maintenant 4500 à s'entraider sur le trading des crypto-monnaies. Je vous rappelle, trading confirmé, trading initié, trading débutant, ainsi que les fiches de trading en accès libre et gratuit. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes bien entendu les bienvenus. Il y a également, comme je vous le disais, l'onglet sondage dans lequel vous pouvez voter pour vos cryptos favorites que j'analyse en fin de vidéo. Donc on va reprendre cette analyse aujourd'hui sur les altcoins, votre top 6 que vous avez choisi, à savoir ETH, ADA, VET, XRP, BNB et Matic. Ce sera les cryptos qu'on analysera en fin de vidéo, puisque ça m'est assez demandé quand même. Donc on va le faire. Donc on commence comme tous les jours avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de pertes financières supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information incomplète, erronée, en cas de perte financière ou de manque à gagner. Donc on va débuter directement la vidéo du jour. Une fois que c'est dit par le Bitcoin, et les remerciements également. Merci à tous ceux qui ont liké la vidéo d'hier, et tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont activé la petite cloche et qui se sont abonnés. Bienvenue à tous, on est de plus en plus nombreux, on va bientôt arriver aux 10 000 abonnés sur la chaîne. Donc merci à tous ceux qui soutiennent bien entendu la chaîne. On débute avec le Bitcoin en vue mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie égale à un mois. Donc actuellement le Bitcoin, on voit qu'il n'a pas cassé ce niveau ici à 37 220 en vue mensuelle, qu'actuellement il est en train de rebondir sur ce niveau de support important, et que tout simplement on a le gros support, la grosse résistance importante qu'on a, qui est l'objectif, ça serait 45 000 $ en vue mensuelle. Maintenant on va affiner notre propos avec la vue hebdomadaire. Donc chaque bougie que vous voyez ici est égale à une semaine. Qu'est-ce que l'on voit en vue une semaine? Qu'effectivement on a un énorme support ici à 32 220, qu'on a un énorme également support ici à 34 560, et qu'on a effectivement également une grosse résistance ici à 39 000 $, enfin ouais c'est ça, 39 000 $, voire ici à 40 900 $. Mais on n'y voit pas vraiment grand chose en vue hebdomadaire. Tout ce qu'on peut dire en réalité, c'est que quand on regarde les bandes de Bollinger que vous voyez ici, c'est un indicateur technique qui nous donne des informations sur le cours. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit tout simplement qu'ici on a touché une sorte de bottom sur lequel on est en train de rebondir, et l'objectif final sera à peu près ici dans un premier temps à 45 000 $, voire effectivement le milieu de cette bande centrale de Bollinger qui se trouve ici à 49 000 $ environ. Donc maintenant on va affiner notre propos avec la vue daily, c'est-à-dire que chaque bougie est égale à une journée. Qu'est-ce que l'on voit en vue daily sur le Bitcoin? On voit que depuis maintenant le 20 mai, nous sommes rentrés dans un range. Un range, c'est un canal horizontal dans lequel le cours s'amuse entre le bas et le haut de canal. Je vais vous le mettre ici. Hop, vous voyez, le cours il s'amuse de cette manière. Et tant qu'on n'est pas sorti de ce range, eh ben, on reste tout simplement dans le range. On s'amuse entre le haut et le bas de canal. Donc ici, on est en haut, il y a des chances qu'on aille rechercher le milieu. Une fois qu'on est au milieu, il y a des chances qu'on aille rechercher le bas, ou, deuxième solution, qu'on rebondisse à la hausse pour aller retester la résistance en haut, tout simplement. Je vous rappelle également que par rapport au trading sur range, donc quand on est en haut en short, c'est-à-dire qu'on parie sur la baisse des cours, on essaie de vendre au milieu, voire en bas de range, et quand on est en bas, on long, c'est-à-dire on achète en pariant sur la hausse, en revendant au milieu, voire en haut de range. Voilà, ça c'est les stratégies de trading sur range. Si vous ne comprenez pas ce que je vous dis, quand je vous dis short ou long, allez voir la vidéo formation que je vais vous mettre en commentaire épinglé, vidéo formation sur Binance Future, tutoriel complet pour débutants. N'hésitez pas à aller la regarder, ça va vous donner des informations essentielles sur comment on fait du trading crypto-monnaie. En tous les cas, c'est les bases, c'est la vidéo que je vous conseille, que je vous conseille dans toutes les vidéos YouTube que je fais maintenant depuis une semaine, car elle est bien pratique, j'ai pas à me répéter lors de toutes les vidéos après sur les notions de base. Donc maintenant, voilà pour ce qui est du Bitcoin, effectivement, on a l'impression qu'aujourd'hui qu'il est en train de rebondir pour aller rechercher le milieu de range, à peu près à 36 600 $, je vous le rappelle, ou à peu près, oui, à peu près à 37 000 $ en réalité. Bon, plus les jours passent, plus notre analyse s'affine. Et donc effectivement on a des niveaux de cours qui sont de plus en plus précis, surtout quand on est en range, il n'y a plus trop de doutes par rapport à ce que fait le Bitcoin actuellement. Je vous rappelle également que la cassure d'un haut de range est un signal d'achat pour aller rechercher les résistances les plus hautes, à savoir ici les 45 230 $, voire les 48 800 $ pour ce qui est de la vue optimiste si ça arrive à casser la partie haute du range, et pareil de la même manière si ça casse la partie basse du range, signal de vente pour aller rechercher les supports les plus bas cette fois, ici à 31 200 $, 30 900
Et ensuite, c'est tout en bas ici à 24 000 $. Donc attention quand même s'il y a cassure de ce bad range. Et je vous rappelle, pour terminer sur la vue daily sur le Bitcoin, tout simplement que les bandes de Bollinger sont actuellement en train de se resserrer. Signal d'un mouvement violent, explosif à la sortie de ces bandes. Donc ça sera une sortie soit à la hausse, donc cassure du plus haut du range, la partie haute du range et de la borne haute des Bollinger pour aller rechercher les résistances les plus hautes. Je vous rappelle, l'objectif à peu près à 50 000 $. Et si on casse à la baisse, pareil, ça sera explosif à la baisse pour aller rechercher à peu près ici les 29 000 $, voire comme je vous l'ai dit juste avant, les 24 000 $. Voilà, attention, ça c'est pour la vue, pour ceux qui sont en moyen long terme sur le Bitcoin. Donc actuellement on est en train de rebondir, je le vois sur le Bitcoin en vue journalier. Et maintenant on va affiner notre propos avec l'analyse sur le BTC en perpétuel, futur perpétuel. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. En vue maintenant daily avec mes tracés chartistes un peu plus affinés. Je vous rappelle, hein, le Bitcoin il est tombé dans un canal descendant, il a cassé le canal descendant à la hausse, signal d'achat, on va chercher le haut du canal qui se situe, vous voyez ici, ça c'est le haut de canal, ça c'est la borne haute du canal, ça c'est la borne basse, vous le voyez, l'objectif a été atteint aujourd'hui, on est en train de rebondir à la baisse, tout simplement, pas tout à fait atteint, hein. Il a atteint à peu près ici les 41 400 $ au plus haut, donc il nous manquait une petite marge. Bon, voilà, il n'a pas réussi. En tous les cas, on a quand même réussi à tester la résistance que je vous avais donnée dans des dernières vidéos à 40 500 $. Et là, on est en train de rebondir à la baisse tout simplement en vue daily sur le Bitcoin. Maintenant, on va se mettre en vue 4 heures pour avoir des informations, pour savoir ce qui va se passer un petit peu dans les heures à venir sur le Bitcoin. On va enlever les bandes de Bollinger parce qu'on n'y voit plus rien. On voyait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, qu'on est rentré en vue 4 heures dans un canal ascendant dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal. Des fois il casse le milieu de range pour aller rechercher le bas de canal, des fois il rebondit sur le milieu de canal pour aller rechercher à nouveau un plus haut. Pourquoi on dit qu'il y a un canal? Parce que les plus bas sont de plus en plus hauts et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Donc tout simplement, nous sommes bien dans un canal ascendant actuellement sur le Bitcoin. Et je vous ai dit quoi hier? Je vous ai dit, actuellement, on est en train de tester le niveau ici de résistance important à 40 500 $. Si on casse, ça va être to the moon. En tous les cas, on va aller chercher le haut de canal ici à 42 300 $ environ, voire le haut de canal encore plus haut à 43 000 $. Actuellement, il n'a pas cassé ce niveau que je vous avais donné sur Telegram, notamment à 40 500 $. C'est le niveau que je vous donne, que je vous dis de regarder depuis maintenant 2 jours. Donc vous avez bien compris, là on est en train de rebondir à la baisse. Et on va peut-être rechercher des niveaux de support que vous voyez ici, que je vous ai donné hier dans la vidéo journalière, niveau de support ascendant que vous voyez au niveau du canal. Je vous rappelle quand même que la cassure d'un canal ascendant est un signal de vente pour aller rechercher les plus bas, donc attention à la cassure de ce dernier niveau qui se situe à peu près ici, si je devais vous donner un niveau à surveiller, à peu près à 38 300 $, voire ça dépend à quelle vitesse il descend, hein. Mais autre niveau de support important à 37 830 $. Pour être précis, donc c'est 2 niveaux à ne pas casser, sinon on repart à la baisse sur le Bitcoin. Et actuellement on est dans un canal ascendant, voilà, on a cassé le milieu de canal et on va chercher le bas de canal. Ou en tout cas un niveau de support ascendant que je viens de vous donner. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 4 heures, donc dans les heures à venir, donc plutôt baissier, hein, à moins qu'il arrive à rebondir ici sur le support ici à 39 250, auquel cas effectivement on ira rechercher ce niveau à 40 500, retester ce niveau de résistance, et si on casse, paf, on ira rechercher le haut de canal. Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 4 heures. Maintenant en vue 1 heure, je vous l'ai donné hein, cette information tout à l'heure sur Telegram, je vous rappelle, c'est là où je vous fais les alertes sur le Bitcoin. C'était ce matin à 16 juin à 8h53 pour les leftos. Je vous ai donné l'information qu'on était actuellement dans un range et que la cassure d'un band range, je vous le rappelle, est un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support les plus bas. Je vous avais donné ce niveau de bad range ici à 39 600 $. 39 600 $. Effectivement, on y est. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit sur Telegram, cassure d'un bad range, signal de vente, on retombe. Donc c'est ce qui s'est passé. Bravo à ceux qui sont entrés en milieu de canal pour parier sur la baisse depuis ce matin, ou ceux qui ont parié sur la baisse à la cassure du bad range. Effectivement, là, ça a l'air de tout simplement, voilà, cassure confirmée. En vue 30 minutes, la cassure est confirmée maintenant, vu que c'était une figure chartiste, il me semble, en vue 30 minutes. C'était une analyse technique en vue 30 minutes. Effectivement, même en vue 1 heure, donc il faudrait attendre la vue 1 heure pour avoir confirmation. En tous les cas, en vue 1 heure, bah, on a cassé le bad range à 39 600, pardon. On va chercher le niveau de support d'après à 39 240, et si on casse ce niveau de manière confirmée, on ira rechercher en toute logique les 38 800 $, et si on casse ce niveau, on retombera ici à 38 340 $. Voire encore plus bas, attention à la cassure, je vous le rappelle, du bas de canal ascendant.
Voilà pour ce qui est du Bitcoin en vue 30 minutes, pour ceux qui veulent trade sur le Bitcoin. À un moment donné, il y aura quand même des chances quand on arrive en bas de range. Je vous rappelle qu'il y a un rebond pour aller rechercher à nouveau le milieu de range. Maintenant, à savoir s'il va réussir à rebondir sur ce support horizontal que vous voyez ici, ou sur celui-là, ou sur celui-là, ou sur celui-là. Voilà, ça après c'est le marché qui décide. On verra bien en tous les cas, tracez vos niveaux de support et de résistance, faites votre analyse de votre côté. Vous avez mes niveaux de cours et mes niveaux de résistance, je vous rappelle sur le côté de mon écran ici, si vous voulez reproduire ces graphiques chez vous. Et je vous rappelle également que vous avez des liens TradingView en description, un lien pour bénéficier de moins 30 $, si vous passez sur un plan professionnel par la suite. N'hésitez pas à m'ajouter en ami, je vous mets le lien en description. Puis je vous rappelle également que vous avez des liens en description pour créer votre compte de trading crypto-monnaie, à savoir moi j'utilise Binance Future, qui est vraiment le top du top. Donc je vais vous mettre pareil un lien en description si vous voulez créer votre compte pour avoir moins 10% sur vos frais de trading. C'est une offre qui est réservée, je vous le rappelle, uniquement aux nouveaux arrivants. C'est une offre de bienvenue. Si vous avez déjà un compte spot, vous pouvez toujours bénéficier avec le code Calistas ou en passant par le lien. Par contre, si vous avez déjà créé un compte futur, c'est trop tard malheureusement, c'est uniquement pour les nouveaux. Voilà pour ce qui est des informations du jour sur le Bitcoin. J'espère que cette analyse vous a plu. On va poursuivre comme promis avec votre top 10, votre top 5, top 6 crypto-monnaies, que je vous rappelle quand même que ces altcoins suivent globalement tous le Bitcoin. Donc si vous voulez faire du trading crypto-monnaie, parce que là on va plus parler d'investissement sur les altcoins plutôt que du trading, je vous rappelle que si vous voulez faire du trading, il est plutôt recommandé de trader uniquement le Bitcoin. Et si vous voulez, parce qu'on me dit souvent oui mais moi je veux pas faire Bitcoin parce que les gains sont assez faibles, ce qui n'est pas tout à fait vrai ces derniers jours, vous pouvez augmenter votre effet de levier ici en décuplant vos gains mais aussi vos pertes. Je vous le rappelle, si vous mettez x10 et que le cours fait 10%, vous gagnez 100% de votre mise. Donc si vous mettez 1000 €, vous gagnez 100%, donc 1000 € tout simplement. Maintenant effectivement, si le cours fait moins 10%, avec un levier x10, vous faites 10 x 10, 100%, vous êtes liquidé, vous avez tout perdu. Donc je vous rappelle que l'effet de levier est à consommer avec modération et qu'il n'est pas du tout recommandé pour les débutants parce que vous avez quand même de fortes chances de vous faire liquider, tout simplement. C'est-à-dire liquider, ça veut dire de tout perdre. Donc faites très attention avec ce type d'effet de levier. ETH, qu'est-ce qu'on voit sur ETH? Tout simplement qu'on suit une ligne de tendance haussière qu'on n'a pas cassée, comme sur le Bitcoin. Je n'en ai pas parlé, mais effectivement on suit également une ligne de tendance haussière long terme sur le Bitcoin, que là on a rebondi et tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance haussière, on est haussier sur ETH sur la vue très long terme. Maintenant, en vue daily, effectivement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est rentré dans un range également, donc un range canal horizontal, que là, actuellement, on a rebondi en milieu de range. Le milieu de range, il se trouve à peu près ici. Bon, je vais vous le donner exactement, il est à 2592. Donc on a rebondi, d'ailleurs, il manque un niveau que je vais tracer. Voilà, ça c'est le milieu de range. Tac. Voilà, et actuellement on a rebondi en milieu de range, donc en toute logique on irait rechercher ce niveau de support ascendant que vous voyez ici. En tous les cas je vous donne le niveau de support d'après à 2402, et ici il y aura un autre niveau de support à 2320. Attention quand même à ce niveau, à ne pas casser bas de range, je vous le rappelle, bas de canal, signal de vente, on va rechercher les niveaux de support les plus bas, ici à 2075, voire ici à 1944, donc attention à la cassure de ce niveau, je vous le rappelle, je vous le redonne, 2266, milieu de range à 2646, si on casse ce milieu de range, signal d'achat pour aller rechercher le haut de range, ici à 2890, et je vous rappelle que la cassure d'un haut de range est un signal d'achat pour aller rechercher les plus hauts, les résistances les plus hautes, à savoir ici les 3241, voire ici les 3436. Voilà pour ce qui est de ETH en vue daily. On va pas faire les vues 4 heures, parce qu'on va pas perdre de temps. ADA, qu'est-ce que nous dit le cours du ADA Cardano en vue daily? Tout simplement qu'on suit un canal ascendant sur l'ADA. Donc tant qu'on ne casse pas ce canal à la baisse, on est haussier sur ADA. Donc plutôt un bel investissement, ADA pour ceux qui veulent investir sur les crypto-monnaies. Pourquoi pas? Tant qu'on ne casse pas la bande basse du canal, effectivement, pas de signal de vente. Attention par contre, si on casse le bas de canal, je vais vous donner le niveau de cours à surveiller, 1.40, à ne surtout pas casser, sinon signal de vente pour aller rechercher les niveaux de support que vous voyez ici en blanc et qui sont affichés sur le côté de l'écran. Maintenant effectivement on a rebondi, on a failli presque rebondir ici sur ce niveau de résistance à 1.656, donc signal de vente pour aller rechercher le bas de range, le bas de canal. Donc et tant qu'on casse pas ce bas de canal, on est toujours haussier sur ADA Cardano. La bonne stratégie de trading ou d'investissement, c'est d'acheter en bas de canal pour aller revendre en milieu de canal ici sur le niveau de résistance à 1.748, et si on casse le milieu de canal, on pourrait potentiellement aller rechercher l'autre canal ici à 2.04 pour ce qui est du ADA Cardano. Et puis si vous voulez parier sur la baisse, c'est pareil, vous achetez en milieu de canal et vous revendez en bas de canal, ou vous tentez la cassure pour aller rechercher les supports les plus bas. Voilà pour ce qui est du ADA Cardano en vue journée. On passe sur VET.
VeChain, le VeChain, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on est actuellement dans un range, on est rentré dans un range, tout simplement ici. Haut de range ici à 0,142, bas de range ici à 0,0995, milieu de range à peu près à 0,1195. Donc actuellement, on a rebondi, c'était le 10 juin en haut de range, on est allé chercher le bas de range, signal d'achat, on va rechercher le milieu de range ici à 0,119, et une fois qu'on rebondit de manière confirmée, on va rechercher les niveaux de support d'en dessous, pour peut-être aller rechercher également le bas de range ici à 0,957, tout simplement. Tant qu'on casse pas le range à la baisse, tout va bien. Quand on casse, signal de vente, cassure confirmée bien entendu, pas une cassure en mèche, une vraie cassure avec une clôture de chandelier en vue journée en dessous. Pareil, signal d'achat, si on casse le haut de range pour aller rechercher les résistances les plus hautes, tout simplement sur le VeChain. voilà pour mon analyse sur le VeChain en vue daily. XRP, pareil que sur le VeChain, on est dans un canal horizontal, vous voyez tous les cours ressemblent plus ou moins, hein, c'est comme le Bitcoin. Bas de range à 0,789, milieu de range à peu près ici, hein, à 0,921, et haut de range à 1,02, même stratégie de trading que sur le VET, avec ces niveaux qui diffèrent légèrement. Le BNB, qui fait partie aussi de votre top 6 crypto-monnaie, on est dans un canal ascendant, tout simplement, tant qu'on ne casse pas le canal ascendant en vue... on est dans un canal ascendant, mais aussi dans un range, hein, quand même. Donc il y a une hésitation, on peut tracer effectivement un canal ascendant, mais il y a quand même un doute qu'on soit dans un range également, entre ces deux niveaux de cours. Donc ça, j'ai pas plus d'informations pour le moment. En tous les cas, je vais vous donner les niveaux à surveiller. Le bas de range serait ici à 301, milieu de range ici à 351, haut de range ici à 394. Si on casse le haut de range, on irait rechercher les 429, et si on casse le milieu de canal ascendant, on pourrait potentiellement aller rechercher les 481, voire le haut de canal ici à 526. Par contre, si on casse le bas de canal ascendant, signal de vente, on va rechercher ici les niveaux d'après à 325, 303, et si on casse le bas de range, attention, signal de vente pour aller rechercher le niveau de support d'après à 261 et 209. Voilà, on est complet. Matic, non, Matic. Matic, vous avez choisi également Matic. Matic, il diffère un peu des autres Matic. On est dans un triangle symétrique de sommet. Je vous rappelle que le rebond en bas de triangle est un signal d'achat pour aller rechercher le haut de triangle. Si on casse pas, c'est un signal de vente pour aller rechercher le niveau de support ici à 1.46, voire ici le niveau d'après de support à 1.257. Si on ne casse pas les 1.257, signal d'achat pour aller rechercher le haut de triangle, voir après si ça casse, on en parlera juste après. Donc deux solutions une fois qu'on a fait ce petit range là. Donc on achète en bas, on revend en haut, et on vend en haut pour acheter en bas, pour ceux qui sont en short. Il y a une deuxième solution également sur les triangles symétriques de sommet, cassure du support ascendant du triangle, signal de vente, attention, on va rechercher le niveau d'après ici à 1.05, voire le niveau final à 0,735, donc attention à cette cassure de bas de triangle ascendant, de bas de triangle symétrique. Pareil, si on casse la résistance descendante de ce triangle, signal d'achat. Je vous la donne, hein, c'est le niveau à surveiller, c'est 1.621. Si on casse ce niveau, on va chercher les signaux d'achat, on va chercher les résistances les plus hautes. 1.738, 1.87, 1.99, 2.2 et boss final ici à 2.45, tout simplement sur le Matic. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui like, tous ceux qui soutiennent la chaîne tous les jours, qui s'abonnent, qui me mettent la petite cloche pour être avertis des nouvelles vidéos. Ça m'encourage bien entendu à poursuivre. On se quitte avec la vue sur le Bitcoin, effectivement, hein, cassure du range. On va chercher les supports les plus bas. Et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, c'est là où je fais du trading crypto-monnaie, je vous le rappelle, en direct. On est maintenant plus de 4, on est bientôt plus de 5000 hein, sur Twitch. Bientôt à 5000. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, vous êtes bien entendu les bienvenus. Je fais du scalping en direct sur le Bitcoin pratiquement tous les soirs à partir de 20h, 20h30. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, je vous montre comment je fais du trading crypto-monnaie sur le Bitcoin, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Telegram, c'est là où je vous mets les alertes sur le Bitcoin. Je commence à être fatigué hein, après 20 minutes de blabla. Je commence à perdre mon souffle, c'est pas très grave, la vidéo est bientôt terminée. Donc effectivement les alertes, n'hésitez pas à me rejoindre, je vous mets le lien en description du Telegram. Puis effectivement sur Discord, c'est là où on fait du trading crypto-monnaie, de l'entraide sur le trading crypto-monnaie, avec les fiches de trading crypto-monnaie, et puis les liens de réduction si vous voulez créer un compte de trading crypto-monnaie. Je vous rappelle que ces liens sont en description pour avoir moins 10% sur vos frais, et je vous mets également en commentaire épinglé une vidéo formation sur Binance Future, tutoriel complet pour débutants. On s'arrête là, merci à tous, bonne journée, bon trading, faites attention à votre argent, ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et puis on se retrouve sûrement ce soir sur Twitch pour un nouveau live hein, sur le Bitcoin, sur le scalping sur le Bitcoin, ou sur YouTube demain pour une nouvelle vidéo analyse
et prédictions sur le Bitcoin. Bonne journée à tous et à demain. Ciao ciao.